Salut tout le monde, mon nom est Fabienne d'Haïti et aujourd'hui dans la rubrique de tout ce que j'aurais aimé savoir, nous allons parler de prendre soin de soi. Alors, si cette vidéo, si ce sujet t'intéresse, alors tout simplement, restez calmement, préparez-vous et partagez pourquoi pas et faites-moi un commentaire tout simplement. Qu'est-ce que ça vous dit comme sujet? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que c'est un sujet que vous aimeriez, que tu aimerais avoir plus d'informations? Alors, restez ici. Alors, aujourd'hui, dans Prendre soin de soi, quoi de mieux de donner des exemples concrets? Alors, je vais donner tout simplement un témoignage vivant qui est moi. Prendre soin de soi, à quel point que c'est, quand j'en parle dans la plupart de mes vidéos, comment c'est important de prendre soin de soi. Il y a, disons, en 2015, j'ai eu à faire un deuil dans ma vie, un deuil d'une personne que j'aime beaucoup, avec qui j'ai passé six belles années de ma vie, étant mariée, on a eu un enfant et il est décédé d'un cancer du cerveau. Et vraiment, la mort, c'est pas quelque chose qu'on s'attend du tout. Et même quand on se dit peut-être que la personne était malade, on va avoir la force, mais on ne sait jamais du tout à quoi s'attendre. Alors, pour faire histoire courte, j'ai dû faire face à cette situation, à vivre la séparation, à vivre le deuil. La séparation, ça n'est une chose. Le deuil de savoir que cette personne ne sera plus là. Une personne qui mieux est, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qu'on a aimé, quelqu'un qu'on sait qu'avec qui on pouvait faire sa vie. C'était vraiment mon mari, c'était une perle rare. C'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est une perle rare. Donc c'était une belle relation avec beaucoup de complicité. Et moi, comment je peux dire, quand j'ai dû faire face à cette situation avec beaucoup de difficultés, je dis merci Seigneur qu'il était là pour moi, pour m'accompagner, que je pouvais compter sur lui, que je savais premièrement que mon mari est parti dans un endroit merveilleux où il ne souffrira plus. Et deuxièmement, de savoir que Dieu est mon bon berger qui va prendre soin de moi. Je vous parle, c'était en 2015, on est rendu maintenant en 2023, ça fait combien d'années, je ne me rappelle plus, 7 ans et demi environ peut-être, donc c'était quelque chose. Je suis rendue aujourd'hui, je souris, mais là, quand ça m'est arrivé en 2015, je ne savais pas nécessairement qu'est-ce qui m'attendait. La seule chose que je savais, c'est que je pouvais faire confiance à Dieu. Et au fil des temps, je me suis dit, dans la pensée, avec la charge, les responsabilités, il m'est venu tout simplement dans le processus de deuil qu'il fallait que je prenne soin de moi. Si je ne prenais pas soin de moi, pour moi, pas pour mon fils, oui pour mon fils, mais je prends soin premièrement pour moi, pour rester en vie. Pour moi, prendre soin de moi, ça passait par prendre soin de ma tête, prendre soin de mes émotions et prendre soin de mon corps. C'est aussi simple que ça. Donc prendre soin de moi, être bien dans ma tête, quand les pensées vacillent à droite et à gauche, quand sur le chemin, il n'y a plus personne pour nous tenir la main. Quand je dis plus personne, en tant qu'adulte, on est supposé d'être autonome, de vivre notre vie. Mais c'est ça, quand je dis je continuais la vie tout seul, j'étais un adulte avec un enfant, des responsabilités, mon travail, autant comme éducatrice, comme sexologue, une personne avec une femme monoparentale, avec une maison à payer et puis d'autres responsabilités. Donc, il fallait vraiment que j'ai la tête quelque part bien alignée pour pouvoir continuer. Alors c'est ça, de fil en aiguille, vraiment, les choses se sont déroulées de la façon suivante.
au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était primordial, qu'il fallait que je prenne soin de moi. L'image qui m'est venue en tête, c'est comme quand, par exemple, il y a un avion, dans un avion, on nous dit souvent on n'écoute pas les hôtesses de l'air, mais ou du moins lorsqu'on les écoute, c'est, comment je pourrais dire, c'est à moitié. On nous dit vraiment, si tu as un enfant avec toi dans l'avion, donc c'est important de mettre le masque pour soi, pas pour l'enfant avant. Tu le mets pour toi et après tu le mets pour l'enfant. Donc vraiment cette image m'est venue dans la tête et il fallait que je prenne soin de moi. Il fallait que je m'en sorte, il fallait que je respire, il fallait que je vive pour moi. Ce n'est pas égoïste en tant que mère de penser de cette façon-là. Parce que si je ne le faisais pas, qu'est-ce qui allait se passer? C'est vraiment la colère, la frustration, la dépression, l'anxiété, tout ça frappait à ma porte. Je les voyais qui frappaient à ma porte. Mais puis je regardais les répercussions. Les répercussions pour mon fils, ça allait être très difficile pour mon fils. Mais malheureusement, Dieu était là pour moi, pour me donner le discernement. Vraiment, Dieu m'a pris en charge. Et c'est ça vraiment que, quand je dis prendre soin de soi pas moi tout seul. Parce que comme sexologue, s'il y a une approche que je prône beaucoup dans mes relations professionnelles, c'est l'approche humanisme. L'approche humanisme qui dit tout simplement que l'être humain a tout en lui pour se régénérer. Comme des fois on a des blessures, nos blessures, lorsqu'on prend soin des blessures, mais les blessures se régénèrent, il y a une nouvelle peau, la peau ancienne tombe, il y a une nouvelle peau. Mais c'est la même chose. L'humanisme, oui, est capable de nous régénérer, mais j'avais besoin de plus, quelque chose de plus que l'humanisme. J'avais besoin d'un humanisme vivant. J'avais besoin d'un humanisme où je ne suis pas seule. Et justement, c'était Dieu qui était là avec moi, dans ce courant-là, dans ce temps-là, vraiment pour me soutenir. Parce qu'on a tout en nous. Ça, j'y crois. J'y crois qu'on a fermement tout en nous. Des fois, on peut se faire accompagner par un professionnel qui nous aide. Le fait de se faire écouter par un ami auprès de qui qu'on peut avoir vraiment beaucoup de réconfort, qui a une bonne écoute, c'est très bien. Ou des fois, un pasteur ou quelqu'un, un leader qui peut nous écouter. Et ça, c'est vraiment... J'avais tout ça aussi, mais j'avais aussi cette relation étroite, intime avec Dieu qui m'a vraiment beaucoup aidé à me régénérer de l'intérieur, à me redonner de l'amour, de l'attention dont j'avais besoin et dont j'ai besoin jusqu'à maintenant. Et vraiment, ça m'a permis de me recentrer. Ça m'a permis de me recentrer, de me centrer sur lui, pour que je sache me recentrer sur moi. Parce que c'est impossible de se centrer sur soi sans rien. On peut faire plein de choses extérieures, on peut méditer sur beaucoup de choses, je sais pas. Mais on a besoin de méditer sur quelqu'un qui est là pour nous, de quelqu'un de vivant. Et ce quelqu'un-là, c'est vraiment ce Jésus qui dans le passé m'a accompagné, qui dans cette période a pu m'accompagner pour me régénérer de l'intérieur. Et c'est ainsi, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, j'ai pu me reconstruire, rentrer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle période. Et dans cette nouvelle période que je peux appeler bien dans ma peau et dans ma tête. Et ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. T'as beau être un entrepreneur, un employeur, un entrepreneur vraiment prolifique, quelqu'un qui réussit dans ses affaires, dans son travail. Mais quand on n'est pas bien dans sa peau, dans sa tête, on passe à côté de beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle, des fois, on peut réussir dans la vie, avoir les 6 zéros après un chiffre. C'est bien, c'est très bien. Mais c'est encore mieux de réussir sa vie, de prendre soin de soi. Réussir sa vie, c'est un processus, c'est investir dans sa vie, investir
investir dans sa vie, investir du temps pour soi, c'est avoir de l'attention pour soi. Je pourrais te donner plein de... Il y a ce qu'on appelle... comment je pourrais dire, il y a un auteur qui s'appelle Eric Berne. C'est l'analyse transactionnelle qui nous dit que à chaque de nous, nous avons un enfant, un adulte et un parent en nous. Alors vraiment, pour moi, pour moi, c'était devenu vraiment quelque chose de concret. Utiliser le parent en moi, puisque je suis déjà parent, je prends soin de mon enfant. Et même si tu n'as pas d'enfant, tu peux aussi utiliser le parent en toi pour prendre soin de toi. Alors j'ai utilisé le parent en moi pour prendre l'enfant, pour prendre soin de l'enfant en moi. Parce que l'enfant en moi, les émotions avaient besoin de douceur, de tendresse. Et vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de beaucoup de ma communauté chrétienne, donc j'ai pu me reconstruire. Mais c'est vraiment, tout ça je résume vraiment, c'est vraiment prendre soin de soi, c'est quelque chose de central, de primordial, de essentiel dans la reconstruction de soi. Si on veut cheminer, si tu veux cheminer dans ta vie en tant que femme, en tant qu'homme, si tu veux cheminer dans ta relation amoureuse, dans ton couple, prendre soin de soi, ça passe par le prendre soin de soi. Ça passe par avoir du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, ce n'est pas nécessairement investir de l'argent, c'est investir du temps. Apprendre à s'écouter. Apprendre à dire non à ce qui nous fait pas du bien. Dire oui pour quelque chose qui nous fait du bien. Dire oui à quelque chose qui illumine nos yeux, qui nous fait briller. Qui nous remplit de joie, dire oui à des choses qui nous passionnent. Moi, qu'est-ce qui me passionne? C'est la danse. Pas besoin nécessairement d'aller dans un studio pour danser. C'était vraiment danser pour le plaisir dans la maison. Ou ne serait-ce que chanter, louer Dieu. Des fois, c'est faire la marche dans la nature. Vraiment, c'est le prendre soin de moi-même. Ça passait vraiment par prendre du temps pour moi. Avoir de l'attention pour moi. Non pas oublier ce qu'il y a autour de moi, mais je passais avant tout. Et ça, pour moi, c'était primordial et aujourd'hui, ça reste encore primordial. Souvent, parfois, on peut penser que c'est égoïste. Non. J'ai continué à servir à mon église. J'ai continué à être la femme que j'étais au niveau de ma famille, à aider le plus possible, autant que possible. Mais vraiment, l'élément central restait que je prenais du temps pour moi. J'avais de la douceur pour moi, la bienveillance, l'empathie pour moi. Accepter de la douceur, de recevoir de la douceur. Et tout ce qui n'est pas doux, regarde, j'étais capable de dire non. Donc c'est vraiment prendre soin de soi, c'est réveiller sa conscience pour soi. Prendre soin de soi, c'est vraiment se fixer des objectifs pour soi et les mettre en pratique au jour le jour. Et les mettre en pratique un jour à la fois. Dans mon cas, c'était un jour à la fois. Je ne pourrais même pas penser à demain, à qu'est-ce qui va se passer. Parce que à penser qu'est-ce qui va se passer plus tard, demain, c'est très angoissant. Alors s'il y a quelque chose que je peux conseiller aux gens, c'est vraiment avoir de l'attention pour soi, mais au jour le jour, d'investir sur soi. Parce que de vivre sa vie au quotidien, dans l'instant présent. Dans l'instant présent, si je suis là pour moi, je suis là pour moi. Dans l'instant présent, si je suis là pour mon fils, je suis là dans l'instant présent avec lui. Si je fais autre chose, je vais faire cette chose dans l'instant présent. Donc c'est quelque chose que si je l'avais compris de façon intellectuelle, mais au niveau émotionnel, je l'ai dû intégrer dans mon cœur pour le bien comprendre, pour bien le vivre. Donc c'est vraiment vivre le ici, le présent, parce que le passé est déjà passé. Même quand c'était beau, c'était déjà passé. Ça ne veut pas dire que j'ai mis de côté mes beaux souvenirs, mais quand même, j'avance. Je vais
de l'avant pour aller de l'avant, il faut être dans le présent. C'est un paradoxe. Pour aller de l'avant, il faut être dans le présent. Donc s'il y a quelque chose que j'aimerais ça que vous reteniez dans cette vidéo, pour aller de l'avant, il faut être dans le présent. Parce que c'est le présent, c'est en étant bien présent dans le présent pour faire quelque chose dans le présent. Et c'est ce quelque chose dans le présent qui va t'emmener dans le futur. Le futur, c'est demain, mais il n'est pas encore là. Alors, je suis restée dans le présent. Alors, je trouve que c'est quelque chose que c'est vraiment un concept qui peut être très philosophique pour certains, mais pour moi, je l'ai expérimenté dans cette période de ma vie. Et c'est venu beaucoup me chercher, c'est venu beaucoup me nourrir, ça m'a fait beaucoup grandir. Être dans le moment présent, c'est avoir son attention maintenant. Donc j'ai appris vraiment à garder mon attention là où je suis, à garder mon attention sur les choses que je peux contrôler. Je ne peux pas contrôler les autres choses, les éléments autour de moi. Je ne peux pas contrôler ce qui va m'arriver. Je peux être juste dans le présent et le vivre. Je pense que c'est un beau contrôle que nous avons. Et je pense que je m'en suis appropriée. Et c'est quelque chose que je fais, mon cheval de bataille en tant que sexologue. Quand vraiment je donne des recommandations, des conseils, c'est vraiment, peu importe ce que quelqu'un peut vivre, c'est vivre dans le moment présent. C'est sûr qu'il y a des guérisons qu'il faut faire, mais c'est vraiment l'important, c'est de vivre. On peut toujours réparer tout ce qui a été détruit dans le passé, mais en étant dans le présent de façon consécutive, de façon permanente, de façon avec persévérance. Dans le présent, notre futur, on peut être sûr qu'on s'en va vers quelque chose de merveilleux. Alors c'était ça mon témoignage, c'est vraiment être bien dans sa peau et dans sa tête, être bien dans son corps et dans sa tête, c'est vraiment prendre soin de soi, avoir de l'attention pour soi, des petites attentions, avoir de la bienveillance, de la douceur pour soi, et tout ça se fait dans l'instant présent, de faire tout simplement. Alors sur ce, si cette vidéo t'a plu, tu peux m'écrire un commentaire, liker ou partager à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Sur ce, je te dis plein de douceur. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine. Gros bisous.